Eh bien, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous parler de quelques pièces que j'ai reçues en début de semaine et qui sont destinées à des clients étrangers, notamment britanniques et argentins. Il me semble vous avoir déjà parlé de ce client argentin qui me prend énormément de pièces, vu qu'il est grand amateur de produits japonais de qualité et qu'il s'est décidé à faire une petite préparation sur son Monkey J2 6 volts de 1980 auquel il semble particulièrement attaché. Il a naturellement fait appel à mes services pour lui proposer une sélection de pièces qui correspondent à son modèle, vu qu'il s'agit d'un modèle relativement ancien, le J2 étant sorti en 1978, c'est une des premières séries de ce modèle, donc, qui était sorti juste après le J1, qui s'appelle le 4L ici au Japon. Voilà, donc je vous montrerai les pièces que je lui envoie cette semaine. Je lui fais des groupages, vu que l'Argentine, c'est une destination un peu spéciale pour ce qui est des livraisons. Ils sont assez regardants, je dirais, au niveau des douanes. Et il y a des règles très rigides pour ce qui est de l'importation de produits venant de l'extérieur. Et donc, les pièces japonaises entrent dans la catégorie des pièces importées. Il faut grouper au maximum les pièces et envoyer cela en colis postal. Je lui envoie en colis postal aérien, entendu que même en envoyant en aérien un colis qui prendrait 10-15 jours pour être livré en Europe ou en Amérique du Nord, mais pour être livré en Argentine, environ un mois. Je rappelle, colis aérien, colis postal aérien. Donc un avion pour faire Tokyo-Buenos Aires, il met les 8 heures à peu près, je pense, hein, dans les 8 heures, entre 8 et 10 heures. Donc ça vous donne une idée de de l'extrême rapidité des douanes locales. Enfin, ceci étant, mon client semble s'en accommoder, entendu qu'il n'a pas vraiment le choix, et il prend donc son mal en patience et attend que son colis arrive chez lui un mois après avoir été expédié par avion du Japon. Donc il met une nuit et une journée pour arriver jusqu'à Buenos Aires. Et il met donc les 30 jours restants, ou les 29 jours restants, sont le traitement dans la douane argentine à Buenos Aires. Donc si vous voulez importer des pièces japonaises, je ne peux que vous déconseiller de vous établir en Argentine. Apparemment, les douanes locales sont un peu bizarres. Voilà, revenons à nos moutons, en l'occurrence à nos pièces Kitako. Ça faisait un petit moment que je ne vous en parlais pas, au moins 3 jours. Donc Kitako propose, bien entendu, une gamme très étendue de pièces destinées aux mini 4 temps, donc aux mini bikes, que ce soit des anciens modèles en 50, qui ne sont malheureusement plus fabriqués maintenant, c'est fini, comme tous les 50 d'ailleurs, hein, je vous ai parlé d'une précédente vidéo, les 50 à moteur thermique sont maintenant hors la loi au Japon. Donc aussi bien les 50 à vitesse, genre Cub, machin et compagnie, que les scooters à variateur. Donc ils veulent plus que des modèles électriques. Honda ne propose que des modèles électriques, donc des scooters, voilà, comment dire, enregistrés légalement comme des 50, mais ce sont des équivalents à moteur électrique, à batterie, donc déchargé comme votre téléphone. Pour ma part, je le regrette, mais enfin, bon, faut croire que c'est une évolution de la marque. Les petits cylindrés commencent maintenant à 110
avec les Cub, Cub 110, les CC 110, les Cross Cub et compagnie, quoi. Il y a des scooters à variateurs aussi, les Bentley. Donc, mais c'est vraiment, même les 110, c'est vraiment orienté utilitaire. Pour trouver vraiment des petites cylindrées 4 temps, je dirais agrément, quoi, des motos, des mini-motos, quoi. Il faut aller, se servir dans la gamme 125 avec les Monkey 125, les Grob MSX, les Dax et compagnie, qui sont eux fabriqués en Thaïlande, donc ils sont même plus fabriqués au Japon. Donc voilà, c'est comment dire, une politique, un changement de politique de la marque. Je ne sais pas si sur la durée ce sera intéressant. Les 125, comme je l'ai indiqué dans une vidéo précédente, ne sont pas forcément les modèles les plus populaires au Japon, vu qu'ils entrent dans la catégorie moto légère qui va jusqu'à 250. Donc tant qu'à faire, tant qu'avoir une moto légère, autant taper au maximum et acheter une 250 plutôt qu'une 125 qui fait la moitié de la cylindrée. Entendu que le prix de vente entre une 125 et une 250, c'est pas énorme, quoi. Donc, en plus, les 125 inconvénients supplémentaires sont sous-motorisés. Enfin, non, le moteur, c'est un 125. Bon, la cylindrée, c'est 125, mais les performances sont lamentables, hein. Moins de 9 chevaux ou 9 chevaux pour un 125. C'est un peu de choses près les performances qu'avait une CB 125 de 1970. C'est quand même assez inquiétant, quoi. Je me souviens, moi, des 125, des bicylindres, des Twin, dans les années 78, 76, 78, ouais, c'est 78 la Twin, même les XLS, elles sortaient entre 13 et 15 chevaux, quoi. Donc, une 125 une 125 poussive avec un moteur d'utilitaire à taille qui arrive lamentablement à 9 chevaux, c'est pas vraiment le top, quoi. Donc, au niveau argument de vente, les performances, le vendeur de chez Honda, il aura du mal à les avancer pour convaincre l'acheteur potentiel de faire l'acquisition d'une pétrolette qui a les performances d'une mobilette, quoi. Je crois que même mon Dax qui était 88, il tirait plus de puissance qu'un Monkey à 125 ou qu'un Grom 125. Donc, entendu qu'ils sont présentés comme des 125 assez performants, quoi. Enfin bon, on l'a l'écrit dans le couloir, c'est pas une tentative de meurtre, c'est ma fille. Voilà, donc où en étais-je? Alors voilà, donc un logo de fourche. Bah, les Japonais appellent ça une emblème, Forks Emblem, donc emblème de fourche de Kawasaki 900. Ah oui, je vous disais donc que Kitako propose des pièces majoritairement destinées aux mini 4 temps, aux scooters, donc aux petites cylindrées, mais il propose également quelques pièces pour moto, et comme celle-ci, qui est un emblème de fourche, logo de fourche. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré la même pièce destinée à un Monkey 125, et je disais logo ou emblème de poutre. En fait, c'est parce que je vends énormément de logos de poutre autocollants pour Dax, le vrai, enfin le Dax 70, hein, et ma langue a fourché, vu que je vends tellement de logos de poutre de Dax 70, j'ai confondu, je parlais de logo de poutre pour l'emblème de fourche du Monkey 125. Mea culpa, je m'en excuse, mais je pense que vous avez corrigé de vous-même. Donc revenons à cet emblème de fourche de Kawasaki 900 qui se monte sur plusieurs modèles. Sur les Z900 RS, Z900 SE, Z900C, Z900 RS, sur un katakana kata. Quand je lis les lettres japonaises, j'ai toujours des problèmes. Donc, hein. Bon, katana, voilà. Décidément. Là, c'est écrit katana, en fait. En japonais. Z900 RS, katana. Je pense que vous connaissez le modèle.
vu qu'il est assez ancien. Donc, ce logo, enfin, cet emblème de fourche, se monte sous le phare. Je vous montre la photo sur l'emballage. Et il existe en deux modèles. Il y a un modèle noir avec Kawasaki écrit en lettres dorées et un modèle alu, enfin couleur silver, avec Kawasaki écrit en lettres silver, argent, donc contrastant. Je vous laisse admirer la pièce. Donc le montage est très simple, vu que pour ce modèle-là, contrairement à l'emblème de fourche de Monkey 125, vous n'avez pas à déplacer le klaxon. Apparemment, il y a assez de place derrière. Vous voyez, elle est assez, la pièce est assez proéminente, je dirais, et cela permet donc de recouvrir le klaxon qui lui reste à sa place. Apparemment, il faut déplacer ce petit radar, cette petite sonde. Je pense que c'est une sonde, enfin, c'est pas vraiment anti-collision, mais ça permet de... ça bip quand vous êtes trop près du véhicule qui vous précède. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne sur ma voiture. Donc je suppose que c'est un modèle adapté pour les motos. Vous me direz en commentaire si jamais, si vous avez des informations plus précises à me donner. Mais pour moi, je pense à un radar anti-collision. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Je mettrai peut-être le lien sur mon site. Dites-moi si vous êtes intéressé par ce genre de pièces, si vous avez une Kawasaki Z900. Et voilà, bon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Tant tous les commentaires sont appréciés, même si vous avez des questions à poser pour la disponibilité, la compatibilité, tout ça. Croyez-moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, je pense en avoir assez dit. Donc, emblème de fourche Kawasaki Z900. Là, c'est la version noire et dorée. Mais il existe également une version silver et silver. Voilà, marquage silver, pièce silver. C'est du plastique, comme vous pouvez le constater, mais c'est quand même du costaud. Enfin, moi, j'ai mes clients qui m'en ont pris depuis déjà pas mal d'années, et ils me disent que c'est du costaud. Bon, voilà. Donc. Mais en fait, les pièces Kitako, je pense que généralement, c'est vraiment c'est la bonne qualité. Il n'y a pas de problème particulier quant à la tenue dans le temps. Pour vendre la marque depuis 20 ans, ça fait quand même un bail. Je pense que s'il y avait un problème de finition, de qualité, mes clients se seraient rendus compte. J'ai vendu des milliers de pièces, donc j'en ai encore des dizaines, des centaines tous les mois. Donc à ce niveau-là, pas d'ambiguïté quant au sérieux de la marque. Voilà. Bon, revenons à nos moutons. Toujours Kitako, mais cette fois-ci, on est sur un terrain plus connu, puisqu'il s'agit d'une selle TL. Selle TL de Monkey 50, de J2, et celle-ci part donc pour l'Argentine, pour mon client argentin qui se remonte tranquille son petit Monkey, qui se le personnalise, et qui se sert bien entendu, comme toute personne normalement constituée, chez nous, à Okaeri Japan, ici au Japon. C'est logique, mais enfin, apparemment, il y a des personnes qui pensent que les pièces japonaises sont moins chères en Europe. Moi, je veux bien. Hein, peut-être les camemberts sont peut-être moins chers au Burkina Faso, mais les gens qui aiment vraiment le camembert, à ma connaissance, ils les prennent en Normandie. Donc voilà, au vu de ma petite expérience de plus de 20 ans de vente de pièces partout dans le monde, jusqu'à preuve du contraire, il a toujours été plus intéressant d'acheter près des lieux de production. À Kitako, ils sont à 3 heures de route de chez moi, quoi. C'est-à-dire, je téléphone le matin, je dis voilà, il me faut une pièce rapidement. L'après-midi, j'ai le transporteur qui vient, donc Sagawa ou Kuroneko Yamato, ou Seino, et j'ai ma pièce dans l'après-midi.
Si vous avez un site européen qui peut faire la même chose, faites-moi signe et indiquez-le en commentaire. Je serais très curieux de le connaître et de le féliciter vraiment chaleureusement. Livraison, commande le matin à l'usine, livraison l'après-midi à mon dépôt. Donc voilà, si vous avez des gens en Europe qui font la même chose, dites-moi-le, je suis impatient de les connaître. Je vais faire un gros hug, un gros poutou sur la bouche. Voilà, bon, trêve de plaisanterie, on continue. Un radiateur 3 rows, c'est-à-dire 3 rangées, toujours pour Monkey J2. Alors, détail important, on m'a posé la question, les radiateurs de Kitako, cette gamme-là, du moins, qui se montent sous la culasse, vu qu'elles sont fixées au niveau des boulons, des goujons de culasse, des goujons inférieurs. Ils sont compatibles 6 et 12 volts. Précision de Kitako, parce que mon client ayant un 6 volts, il m'avait demandé si il était plus compliqué de trouver un radiateur plus 6 volts pour 6 volts ou pour 12 volts, vu que les 6 volts ils sont quand même plus fabriqués depuis un bon moment, depuis un bail, hein, depuis le début des années 2000, si ce n'est avant, quoi. Si ce n'est le début des années 90. Donc lui, il a un modèle de 80, comme je vous l'ai dit. Il était un peu inquiet à ce niveau-là. Mais donc, le oil cooler, donc oil cooler kit, correspond aussi bien au 6 qu'au 12 volts. Qu'on se le dise. Hein, ça ferait un fond d'écran. Autre pièce, le kit PE24. Donc c'est un kit PE24 dédié au Monkey. Il a donc un câble spécial, un câble d'accélérateur spécial. Il a une poignée d'accélérateur spéciale aussi, qui a plus de courses, fort logiquement, que la poignée destinée aux 50 d'origine, qui de plus a une butée. Elle a une butée, la poignée, le tube en plastique dans la poignée d'accélérateur du Monkey 50 a une butée qui correspond à la course très faible. Il doit y avoir ça de course environ, quoi. La course très faible du carburateur de 14 d'origine. Donc là, on est quand même 10 points au-dessus, hein, c'est un peu 24. Ce kit est donc livré avec la poignée d'accélérateur, donc les poignées en caoutchouc, bien entendu, les grippes, le câble, la pipe et le robinet d'essence. Figurez-vous que les robinets d'essence pour PE24 sont spécifiques, ils ont un plus gros débit qu'un robinet d'origine ou qu'un robinet destiné à un kit à des 90 ou 75 light, enfin un kit léger, quoi. PE24, il a beaucoup plus d'appétit. Pour en avoir un sur mon DAX, je ne peux que confirmer cela. Pour l'information, ce kit carburateur sera associé à un kit Kitako STD en version Chrome. C'est le kit Kitako STD avec culasse grosse soupape. Et le revêtement intérieur du cylindre, c'est du chrome. Donc un traitement chrome, c'est comme du Nicasil en fait. Hein, c'est du durcissement. C'est un traitement thermique, un plaquage qui durcit les parois du cylindre et qui remplace le chemisage en acier du cylindre d'origine et du kit STD version alu qui lui est chemisé avec donc un chemisage acier comme le cylindre d'origine. Donc voilà. Voilà, on monte la pyramide. Après, une dernière pièce pour la route. On ne pourrait pas cogner contre les cartons. Ce serait dommage de casser les... Je pense pas que le client apprécierait. Un pot Takegawa, un Z-Style, dont le choix du pot a fait l'objet d'une discussion relativement longue avec mon client, dans la mesure où il voulait
impérativement se rapprocher au maximum du pot d'origine. Il aime bien son Monkey tel qu'il est, mais il veut améliorer les performances sans trop modifier le style. Il ne veut pas avoir un pot bas. Il voulait donc un pot qui corresponde au pot d'origine de son Monkey J2. Et après lui avoir proposé plusieurs modèles qui auraient pu lui convenir, vu qu'ils étaient en position haute et étaient compatibles avec la grille d'origine, le choix s'est porté sur ce modèle Takegawa Z-Style, Z-Style version 2, qui est un pot en inox qui se monte comme celui d'origine et qui est donc en partie dissimulé, pour ce qui est du silencieux, dissimulé derrière la grille d'origine. Il remplit donc tous les prérequis du client dans la mesure où il a la même disposition que celui d'origine, une implantation similaire et est compatible avec la grille. Mission accomplie. Voilà, sur ces belles paroles, je vais clôturer cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu, puisqu'elle présentait des pièces compatibles avec les Monkey Z50, plus fabriqués, malheureusement. Je mettrai les liens en description quand j'ai le temps, vu qu'en ce moment, je ne vous cacherai pas que je suis assez débordé avec vos commandes. Je ne m'en plains pas, mais je privilégie le traitement des commandes avant la publication des listings, donc des pièces sur le site. Si certaines pièces particulières vous intéressent, n'hésitez pas à me l'indiquer dans la section commentaires ou en me contactant directement en utilisant l'interface contact du site Okaeri Japan. J'essaierai de répondre dans la mesure du possible à tous les commentaires et aux messages que vous m'envoyez. Ceci étant, soyez indulgents, vu que, comme je vous l'ai dit précédemment, je suis plutôt débordé en ce moment, le printemps étant une période de l'année très intense ici au Japon, vu que les clients en profitent souvent pour préparer ou entretenir leur véhicule avant la saison estivale. Voilà, je pense en avoir assez dit. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie pour votre fidélité depuis 20 ans, si ce n'est plus. Je vous remercie pour vos commandes. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je pense dès demain soir, si je peux. Et en attendant, passez une bonne soirée. Ici, elle est bien avancée. Soyez sages, prudents sur la route et respectez les limitations de vitesse et évitez bien entendu les radars. Enfin, évitez de vous faire prendre. Merci beaucoup, à très bientôt. Bye bye, matane.